Alors ce pays, la France, ce beau pays, commences-tu? C'est cool. C'est cool. C'est là l'invasion du franglais. Ça me fait penser cette phrase, cette expression cool. Et là, admirez comment je récupère l'expression. La Russie de Poutine vient de lancer au début août le rouble numérique dans le cadre des monnaies numériques des banques centrales, la MNPC pour le segment français. Phénomène qui se généralise à différentes vitesses entre les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, qui est à la pointe aussi, et l'Union européenne avec Christine Lagarde à la tête de la BCE. Phénomène en fait qui conduit à une numérisation généralisée de la planète, une immense prison planétaire numérisée, avec des rivalités internes, c'est ça qui est important, et une opposition entre deux blocs. Quand on parle du nouvel ordre mondial, en fait, il y a deux nouveaux ordres mondiaux, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Le nouvel ordre mondial prôné par l'Occident, unipolaire, et puis le nouvel ordre mondial prôné par Poutine et la Chine, multipolaire, mais en fait avec un arrière-fond, l'unification numérique, et avec des rivalités entre factions. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités, mais pour un même but. C'est un partage du gâteau, mais un partage du gâteau où chacun veut une part importante. Quelle est la vision québécoise de la situation? Ça me fait penser que qu'est-ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est comment comprendre le rôle de la Russie. Parce que ton livre traite de... J'ai écrit un livre, c'est 20. Ah mais il est à côté, c'est le hasard. C'est dans Brachat. Exactement. La rivalité interne, c'est ça qui est frappant. Et en particulier, intéressant de voir qu'au sein du monde occultiste, ésotérique et maçonnique, il y a des rivalités internes. Un élément révélateur, Donald Trump, quand il était président des États-Unis, avait dans son bureau le portrait d'Andrew Jackson. Andrew Jackson, qui a été président des États-Unis de 1829 à 1837, et qui était franc-maçon, mais qui ne voulait pas que la Cité de Londres impose ses vues sur le jeune État américain. D'où les deux tentatives d'assassinat d'ailleurs d'Andrew Jackson. Et finalement, le fait que Trump soit le successeur spirituel d'Andrew Jackson montre qu'il y a au sein du monde des États américains, il y a deux États profonds, au moins deux. Un État profond, Donald Trump n'étant que son représentant actuel, et un autre État profond avec les Biden, Obama, etc. Mais il est intéressant de voir ces rivalités internes au sein du monde américain. Il y a quelques jours de ça, je crois que c'était le 10 juillet, Trump, j'ai vu la vidéo, a reçu de la part de Israel Heritage Foundation un prix en raison de son soutien à l'égard du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. Et il est intéressant de voir ces rivalités au sein du monde judaïque. Il y a un monde judaïque qui soutient Trump, il y a un autre monde judaïque qui soutient les Obama, Biden, et on retrouve ces mêmes courants d'opposition dans le monde russe, où en 1999, il y avait deux factions juives en Russie, le Congrès juif russe et les Lubavitch, et comment il s'appelle, Poutine, à l'époque Premier ministre, en 1999, qui a choisi les Lubavitch parce que le Congrès juif russe s'opposait à la politique russe, entre autres en Tchétchénie. Intéressant de voir ces rivalités internes. Et effectivement, où est le cœur du cœur, où est le quartier général de tout ça? Parce que aussi, c'est qu'est-ce qui dit ce groupement russe, c'est les chevaliers de Saint-Jean. C'est la tradition des chevaliers de Man russes qui a été établie par Paul. Oui, Paul Ier, c'est ça. Parce que Boris Brassard et puis aussi Sidney Riley, ils faisaient tous partie de cet ordre-là. Ils l'ont amené aux États-Unis
Et puis, après ce point-là, c'est reconnu comme le Shiny Knights of Malta. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est eux qui ont été le cœur de la croissance de la droite lincoln. Ils ont toujours été liés avec, parce que la plupart des dirigeants de CIA, ça appartient des chevaliers de Laval. Comme Jesus Eggleton, juste comme Alan Dulles, parce qu'Alan Dulles faisait partie, il travaillé pour Sullivan Cromwell. Oui. Et puis Cromwell, il faisait partie aussi des chevaliers de Saint-Jean. Et puis au Council for National Policy, le CNP, et puis c'est ce groupe-là qui soutient encore la droite américaine, et c'est eux qui vont décider de sortir de come to the surface, de sortir à la surface. Aux dirigeants russes, cette intervention que je connais depuis peu de temps, en 2012, à Moscou, l'ambassadeur italien et le représentant de l'ordre de Malte à Moscou, qui ont remis la plus haute distinction de l'ordre de Malte à un Russe, qui est l'actuel ministre de la Défense Poutine, c'est Shoigu. C'est vraiment intéressant de voir ces liens, à la fois ces tentatives d'entente, mais en même temps de rivalité et de désillusion. C'est ça. Donc, je dis cette expression que je dis souvent, l'enfer est divisé contre lui-même. C'est ça. C'est un maillage avec des ententes et puis des rivalités. Et parfois, nous, on est entre le marteau et l'enclume. Et guerre de plus. C'est ça. Et guerre de plus. C'est ça. Et c'est ça qui revient à la question, à quoi servent les décisions des nations si vraiment ils servent seulement pour cacher le vrai réseau qui est en arrière des tous. Oui, réseau. On parle des supérieurs même tenus. C'est ça. Oui. Par définition, on ne connaît pas leur nom. Mais bon, la logique du système veut que ça aille jusqu'au bout. À quelle vitesse, ça, je ne peux pas le dire, mais que ça se termine par un immense sacrifice humain. Car chez eux, tout passage d'une étape à une autre passe par un sacrifice humain. Et vu les moyens que de destruction, 14-18, ce sera presque un bon résultat. Voilà. Ouais, Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château des pierres, où ils tomberont un jour. Ils font des pièges, où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux.